Stéphane. Bonjour Angélique. Alors Stéphane Hugon, tu es sociologue, cofondateur et président chez Eranos. Tu as travaillé avec Michel Maffesoli, sociologue et professeur émérite à la Sorbonne, qui a publié en 2023 « Logique de l'assentiment » où il nous dit « La modernité du XVIIIe au XXe siècle a été l'âge de l'individualisme et de la critique systématique et que nous abordons une nouvelle époque fondée sur l'assentiment où l'on s'ajuste tant bien que mal au monde tel qu'il est, sans prétendre le modeler. » Alors, d'après toi, quelles sont les valeurs du nouveau monde qui vient ? Alors, ce qu'a bien vu Michel Maffesoli il y a déjà longtemps, c'est qu'en fait, il y a une culture qui est celle globalement de l'Occident, qui était très forte à la fois dans l'espace public, dans les institutions et dans l'entreprise, et qui a marqué durablement, on va dire, le XXe siècle, et qui s'épuise un petit peu à la fin du XXe siècle, avec la culture digitale notamment, et qui est marqué très justement par une espèce d'héroïsme, c'est-à-dire un humanisme qui met l'homme au cœur de l'univers, et qui, de ce fait, alors ça c'est très bien, tout le monde s'en satisfait, mais la conséquence négative de tout ça, c'est que les relations qu'il va y avoir entre l'homme central et l'ensemble des parties prenantes, comme on dit aujourd'hui, va être une relation d'infantilisation, voire de prédation. Voilà. Donc quand on dit aujourd'hui il faut remettre l'homme au cœur du dispositif ou au cœur de l'entreprise ou au cœur des interactions de l'entreprise, en réalité on se trompe. Et Maffesoli avait raison. Ce n'est pas l'homme qu'il faut remettre au cœur, c'est la relation en elle-même. Et puisque la valeur, elle est dans l'interaction, et elle n'est pas dans la personne individuelle, qui est toujours une tête de réseau d'une certaine manière, à son échelle. Donc voilà ce qu'avait vu Michel en son temps. Ce qui nous va bien, nous, à la FRC, pour le coup, mais oui, tout en à fait. termes de discours. Il y aurait quel type de conséquences à ne pas aller sur ce sujet de remettre la relation au cœur ? En fait, on se trompe, on se trompe parce que... En réalité, quand on dit qu'il faut remettre la personne au cœur du dispositif, au centre, on oublie que, par exemple, ce qui fait une entreprise, c'est pas le fait que ce soit une collection de gens qui individuellement sont extraordinaires. Ce qui fait l'entreprise véritablement, c'est la qualité des interactions qui existent entre les personnes. Et moi, je l'ai vu chez Eranos, on a ouvert un bureau à Séoul, et en réalité, on a découvert avec l'Asie à quel point ils avaient une culture de l'interaction, de l'engagement, de l'autorité, de la considération, de tous ces sujets qui sont totalement d'actualité aujourd'hui dans nos propres organisations occidentales, et comment eux, ils avaient un temps d'avance, c'est-à-dire qu'ils ont les mots pour le dire, ils ont les manières de le monitorer, comme on dit, et ils savent gérer très justement toute cette granularité des relations qui existent entre les uns et les autres, en respectant ce que c'est qu'une institution, ce que c'est qu'un affrèrement, ce que c'est qu'une relation aujourd'hui, comme on pourrait trouver dans les formes mutualistes, etc., etc. Et donc, si on compare ça avec notre marketing relationnel, on est encore quand même beaucoup dans une centralité quand même et de la marque et de ses points de contact, avec, même si ça a quand même beaucoup évolué, et vous le savez, énormément évolué, mais on est encore dans une espèce de côté un peu condescendant, alors que cette fameuse symétrie des attentions dont on parle depuis longtemps, commence seulement à arriver à se mettre en acte, et elle présuppose, me semble-t-il, une relativisation de l'individu. L'individu n'est plus tellement important. Ce qui est important, c'est la capacité de pouvoir prendre la parole et répondre. Alors c'est très très juste. Et l'autre question que je souhaite te poser, c'est quels sont les grands changements de comportement observés par Eranos côté consommateur et aussi du côté des salariés, voire même chez les plus jeunes ? Alors, première chose, les changements de comportement, on peut considérer qu'il y avait des comportements relativement homogènes jusqu'à présent. Il ne faut pas oublier qu'on a eu en France quand même cet objet à la fois économique et démographique qui est la classe moyenne, et qui a porté l'ensemble de nos modèles économiques et de modèles relationnels. C'était quelque chose d'énorme et qui, à partir du tournant des années 2000, va se fragmenter. Voilà. Et en lieu et place de cet objet qui était relativement homogène et qui faisait qu'il y avait une culture commune, qu'il y avait une transversalité, en lieu et place de ces comportements qui étaient relativement homogènes, il y a eu un écart et une variété de comportements qui ont été immenses. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de diversité au sein, y compris d'une même génération,
qu'aujourd'hui. Voilà. Ce qui est très encombrant pour la plupart des marques et des organisations qui s'adressent au grand public. Chez Eranos, on a eu plusieurs fois ces dernières années des marques de mass market et qui nous posaient la question de qu'est-ce que le grand public ? Des marques médias notamment. Qu'est-ce qu'une génération ? En réalité, aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose de parler de génération. Moi, je suis toujours un peu surpris d'entendre qu'on parle de la Gen Y, Gen quelque chose. En réalité, la génération, ça fonctionne très bien dans l'après-guerre. À partir du moment où vous pouvez dire que dans un contexte de culture relativement homogène, par le fait que vous êtes né à une période, vous êtes baigné dans un bain culturel qui est à peu près le même et qui va anticiper des comportements ou des valeurs. Aujourd'hui, tout ça, du fait de la fragmentation des valeurs, est tout à fait faux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout de génération, mais parler de génération aujourd'hui, ça n'est plus suffisant. Ça n'est plus suffisant. Et si on regarde, par exemple, dans les publications récentes, je pense à Jérôme Fourquet d'un côté ou Thomas Piketty de l'autre, avec chacun sa tradition, je dirais sa sensibilité idéologique, disons, ils ont abandonné l'idée de l'un de la classe et l'autre de la génération pour remettre un élément clé qui est la question du lieu. Voilà. Et pour revenir à Michel Maffezoli, le vieux maître, il avait dit, lui, il y a déjà bien longtemps, le lieu fait le lien. Qu'en fait, la nature même de l'interaction va se faire à travers un dispositif qui va être très justement beaucoup plus complexe aujourd'hui, dans lequel les notions d'imaginaire, notions de culture, notions de qualité d'interaction, d'échelle vont être absolument clés. C'est un nouveau marketing en réalité. Ouais, c'est impressionnant. Quelles aspirations justement les publics de l'entreprise expriment-ils aujourd'hui ? Alors, il y en a énormément. Ce serait difficile de faire une segmentation, mais il y en a un dont je vais parler. Voilà, on va prendre peut-être le principal ou les 2-3 principaux. Les 2-3 principaux, alors d'accord. Il y a quelque chose qui est le plus étonnant dans notre imaginaire occidental, c'est qu'il y a une valeur et un comportement le sentiment de la vulnérabilité. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même depuis les 10 dernières années différentes crises, techniques, sanitaires, relationnelles, économiques, peu importe, géostratégiques, qui à un moment donné font disparaître quelque chose qui était énorme et dont on ne parlait pas, c'est l'insouciance. Et donc il y a le sentiment de l'insouciance qui a disparu. En lieu et place, on a trouvé le sentiment parfois exagéré, en particulièrement en France, de la fragilité et donc de la vulnérabilité. Et pourquoi c'est important d'en parler ici ? Parce que ça change la relation et l'aspiration et le type de relation que les publics vont entretenir avec les marques commerciales et les marques employeurs. Ça veut dire que ce qu'on va chercher comme relation, comme type de relation avec l'entreprise, c'est ce que j'appellerais la sanctuarisation. Permettez-moi d'être dans une expérience, parfois une bulle de travail qui soit satisfaisante. Permettez-moi de vivre dans l'espace public ou autour du point de contact avec la marque une expérience qui soit apaisée. Permettez-moi de construire ce qu'on pourrait appeler des bulles d'habitabilité du monde. Et ça, c'est clé parce que ça touche à la fois des éléments techniques, des éléments de business et des éléments écologiques, bien évidemment. On veut retrouver des dômes, voilà, des sphères, quelque chose d'un peu matriciel à une échelle relativement réduite. Et aujourd'hui, alors que c'était globalement la puissance publique qui était le garant de tout ça, de ce vivre ensemble, de cette qualité de vie, de cette harmonie, aujourd'hui, il y a un déplacement vers les marques qui deviennent les institutions auprès desquelles les publics, et les jeunes en particulier, vont aller rechercher cette expérience de sanctuarisation. Ça change beaucoup de choses. Et c'est énorme. On demande aux entreprises de faire du régalien. Ça change les points de contact, ça change le récit, ça change l'expérience relationnelle, et donc ça change aussi le monitoring de l'expérience de la relation. Je me souviens, nous, quand on a commencé Eranos il y a 20 ans, on travaillait presque exclusivement avec les grandes maisons de luxe, parce que c'était ceux qui avaient compris que le symbolique c'est pas un supplément d'âme, hein. C'est un asset économique de l'entreprise, c'est un actif. Voilà. Et ils avaient compris aussi que la qualité de la relation, la promesse relationnelle de la marque était clé, et c'est ce par quoi on pouvait valoriser un produit, un service, etc. Aujourd'hui, ce qui est très intéressant 20 ans plus tard, c'est que c'est plus quelque chose qui appartient en propre aux marques de luxe, mais c'est toutes les marques de mass market qui sont exposées à ça. Absolument. Et ça change une culture marketing, une culture managériale aussi, et ça change tous les points de contact et le récit, et je dirais la ritualisation des points de contact entre l'ensemble des parties prenantes et l'entreprise.
qui fait du boulot pour la FRC. Oui, mais tant mieux, tant mieux. On est fan et ce sont plutôt de très très bons sujets. Alors quel type de relation pourrait se construire entre les entreprises et finalement leur écosystème ? Le type de relation, c'est quelque chose pour lequel peu de marques sont matures, sont prêtes. Encore l'autre jour, une réunion passionnante d'ailleurs, avec des équipementiers qui ne sont pas prêts à être dans une relation immédiate, horizontale comme on dit aujourd'hui, avec leur public. Ils ne sont pas prêts encore. Donc en fait, il y a énormément de choses à construire. Il faut construire ce que j'ai appelé tout à l'heure une habitabilité du monde commun. Il faut produire du commun entre les publics et les marques. Donc il faut reconnaître la singularité de chaque public, tracer, cartographier les interactions possibles de ces publics et être un accompagnateur, un curateur d'expérience, comme on dit parfois, de quelque chose qui soit apaisé et sur lequel on va aller chercher tous ces sujets dont on parle beaucoup. Il faut de l'éthique, il faut de l'engagement, il faut de l'aspiration, il faut de la confiance, il faut de l'autorité aussi. On rentre singulièrement dans une économie de la considération et les métiers pour le piloter sont nouveaux et vont être forcément en plein développement. C'est assez impressionnant parce qu'on voit qu'on a de nombreux sujets dans les années à venir et qu'on n'y est pas encore, notamment sur cette ère de la considération. Merci beaucoup. Je vais essayer de résumer ces propos très riches. Donc, on passe d'une logique globale de la prédation vers une dynamique de la symétrie relationnelle. Dans nos entreprises, on va faire des choses extraordinaires avec des gens ordinaires à la condition qu'ils interagissent entre eux pour faire ces choses extraordinaires. C'est l'héroïsme versus la vulnérabilité. Et puis, c'est ces fameuses bulles d'habitabilité où finalement, on a besoin maintenant de sanctuariser et de recréer finalement quelque chose, j'ai presque envie d'appeler ça cocon, je ne sais pas si c'est ça, de créer des cocons un peu partout. Dans cette nouvelle ère, on va rentrer dans cette ère de la considération. Le terme éthique est beaucoup revenu également au cours de nos interviews. Je le note à nouveau. Je pense que c'est un sujet qui va être de plus en plus dominant dans nos choix et tant mieux. Donc c'est une bonne chose. Un grand merci d'avoir témoigné merci à toi, Angélique. À la FRC fait son show. C'était un plaisir de te recevoir. Partagé. À très bientôt. À bientôt.